Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Reconnaissant que tu es le gardien fidèle de nos vies et le protecteur inébranlable de nos familles, car ta parole déclare dans Psaume chapitre 121 verset 7 que l'Éternel nous gardera de tout mal et qu'il gardera notre âme. Alors je m'approche avec confiance mais aussi avec humilité, sachant que sans toi nous ne sommes rien et que sans ta protection notre maison est vulnérable, tu es le Dieu qui veille pendant que nous dormons. Le Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas, le Dieu qui combat pour nous dans l'invisible, et c'est pourquoi nous venons aujourd'hui chercher ta couverture divine sur notre petite famille, Seigneur. Nous reconnaissons que nous vivons dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, mais ta parole nous rassure dans Ésée chapitre 41 verset 10 en disant de ne pas craindre car tu es avec nous. De ne pas promener des regards inquiets car tu es notre Dieu, tu nous fortifies, tu viens à notre secours et tu nous soutiens par ta droite triomphante. Alors nous choisissons de déposer nos inquiétudes à tes pieds et d'entrer dans cette prière avec foi et assurance, Père. Nous croyons aussi à la promesse de Psaume chapitre 91 verset 1 qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et aujourd'hui nous décidons de demeurer sous ton abri. Nous décidons de placer notre foyer sous ton ombre protectrice, nous décidons de ne pas compter sur nos propres forces mais sur ta puissance souveraine, et à toi qui écoutes cette prière en ce moment, sache que tu es au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas un hasard si tu es connecté à cette prière, Dieu connaissait déjà ton besoin avant même que tu ne le formules, et si ton cœur est inquiet pour ta famille, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta maison. C'est parce que le Saint-Esprit t'a conduit ici pour recevoir la paix et la protection divine. Avant d'aller plus loin, prépare ton cœur, prends un instant pour te concentrer, éloigne toute distraction. Ferme les yeux si tu le peux et entre dans la présence de Dieu avec respect et foi, et si tu crois que la prière est une arme puissante pour protéger ta famille, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. À activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière qui fortifiera ta maison, car une famille qui prie ensemble reste debout face aux tempêtes. Partage cette vidéo avec amour à tes proches. À ceux qui traversent des moments d'attaque, de peur ou d'incertitude, car ton partage peut devenir un instrument de délivrance et de paix pour quelqu'un d'autre, et laisse un commentaire maintenant pour te préparer spirituellement. Écris une parole de foi, écris le nom de ta famille, écris une déclaration comme ma famille est protégée par Dieu, afin de sceller ton engagement dans cette prière est importante parce qu'elle n'est pas seulement des mots prononcés. Elle est une déclaration spirituelle, un acte de foi, une couverture que nous plaçons sur notre foyer, et lorsque nous prions avec sincérité, le ciel agit, les anges se mobilisent et les forteresses invisibles tombent, reste concentré. Reste attentif, VE, car chaque mot que nous allons prononcer est une semence de protection, chaque déclaration est une muraille qui s'élève autour de ta maison, chaque verset est une épée spirituelle contre toute attaque maléfique, Père. Nous nous tenons maintenant devant toi unis dans la foi, prêts à recevoir ta paix, prêts à invoquer ta puissance, prêts à placer notre famille sous ton autorité suprême. Et nous croyons que ce moment est divinement orchestré pour établir une nouvelle saison de sécurité, de stabilité et de tranquillité dans notre foyer, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons et nous t'exaltons de tout notre cœur, car tu es notre refuge assuré, notre forteresse imprenable et notre libérateur fidèle. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 18 verset 2 que l'Éternel est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre Dieu, notre rocher où nous trouvons un abri, notre bouclier et la force qui nous sauve. Et nous proclamons aujourd'hui que notre famille est cachée en toi, protégée en toi, établie en toi, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le gardien vigilant qui veille sur nos enfants lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Le défenseur silencieux qui se tient à la porte de notre maison pour repousser tout danger visible et invisible, et nous te louons parce que ta puissance dépasse toute force obscure, toute attaque planifiée, toute menace cachée. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 46 verset 2 que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est pourquoi nous ne craignons rien même si la terre est bouleversée. Même si les montagnes chancellent, car notre sécurité ne dépend pas des circonstances mais de ta présence au milieu de notre foyer, Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverain sur toute la création. Que rien n'est trop difficile pour toi selon Jérémie chapitre 32 verset 17, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, et si tu gouvernes l'univers. Combien plus peux-tu garder une simple maison qui t'invoque avec foi, nous te glorifions parce que tu es le Dieu des armées célestes, celui qui combat pour ses enfants sans jamais perdre une bataille. Le Dieu qui transforme les pièges en témoignages, les menaces en miracles, les attaques en opportunités de révéler ta gloire, nous t'exaltons pour ta fidélité constante. Pour les dangers dont tu nous as déjà protégés sans même que nous en soyons conscients, pour les accidents évités, pour les maladies stoppées,
pour les conflits désamorcés, pour les plans ennemis annulés dans l'invisible, Seigneur. Sans toi notre maison serait vulnérable, mais avec toi elle devient une forteresse spirituelle, un lieu sanctifié par ta présence, un territoire sous ton autorité divine. Nous te louons parce que ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sûreté, nous te bénissons parce que ta paix surpasse toute intelligence et qu'elle garde nos cœurs et nos pensées, nous t'adorons parce que tu es amour. Justice et puissance à la fois, que ton nom soit élevé au-dessus de notre toit, au-dessus de nos portes, au-dessus de nos chambres, au-dessus de nos enfants, au-dessus de nos finances et de notre santé. Que ta lumière brille plus fort que toute obscurité, que ta voix parle plus fort que toute menace, que ta vérité écrase tout mensonge, Seigneur, reçois notre louange comme un parfum agréable, établis ton trône au centre de notre foyer. Sois glorifié dans nos relations, dans nos conversations, dans nos décisions quotidiennes, car nous reconnaissons que la véritable sécurité ne vient ni des murs ni des serrures, mais de ta présence vivante au milieu de nous. Et nous proclamons que tu es notre protecteur, aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père saint et juste, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble pour demander pardon et purification pour nous-mêmes et pour notre foyer. Car nous reconnaissons que nul n'est parfait et que si des portes spirituelles ont été ouvertes par nos paroles, nos attitudes, nos choix ou nos négligences, nous voulons les fermer aujourd'hui par la repentance sincère. Selon Psaume chapitre 51 verset 10, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en nous un cœur pur, purifie nos intentions, lave nos pensées, sanctifie nos paroles. Car nous ne voulons rien garder dans notre maison qui puisse attrister ton esprit, Seigneur, si nous avons laissé entrer la colère, l'amertume, les disputes constantes, le manque de pardon, la jalousie, la dureté ou l'orgueil. Nous te demandons pardon maintenant, nous reconnaissons que ces choses affaiblissent l'atmosphère spirituelle de notre famille et donnent accès à l'ennemi, mais ta parole déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, alors nous confessons tout ce qui n'a pas été conforme à ta volonté, que ce soit conscient ou inconscient, personnel ou collectif. Et nous recevons par la foi ton pardon et ta purification, Seigneur, si des paroles négatives ont été prononcées dans notre maison, des paroles de malédiction, de découragement, de rejet, de mépris ou de peur. Nous les annulons maintenant au nom de Jésus et nous te demandons de sanctifier notre langage, que nos paroles deviennent des semences de vie et non de destruction. Car Proverbe chapitre 28 verset 13 nous enseigne que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et nous choisissons aujourd'hui la miséricorde en abandonnant toute pratique qui ne t'honore pas, si des habitudes, des influences, des objets ou des atmosphères dans notre foyer ne sont pas alignés avec ta sainteté. Révèle-les par ton esprit et donne-nous la force de les retirer, nous consacrons chaque pièce de notre maison, chaque porte, chaque fenêtre, chaque chambre, chaque objet à ton autorité divine. Que ta lumière remplisse les espaces où l'ombre a pu s'installer, que ta paix remplace toute tension persistante, que ta joie chasse toute lourdeur spirituelle, Seigneur. Nous te demandons aussi pardon pour les moments où nous avons négligé la prière familiale, pour les instants où nous avons compté sur nos propres forces au lieu de chercher ta direction. Pour les fois où nous avons laissé les inquiétudes dominer au lieu de te faire confiance, purifie notre foi, renouvelle notre engagement, restaure l'autel de prière au sein de notre foyer, nous renonçons à toute forme d'occultisme, de superstition, de pratique contraire à ta parole, à toute alliance consciente ou inconsciente qui ne vient pas de toi, nous déclarons que notre maison appartient exclusivement à l'Éternel et qu'aucune influence étrangère n'aura de droit sur elle. Lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, couvre notre famille d'une nouvelle fraîcheur spirituelle, que ton esprit circule librement dans notre maison, que nos relations soient restaurées, que les blessures soient guéries. Que les malentendus soient dissipés, que le pardon coule comme une rivière au milieu de nous, Père, fais de notre foyer un lieu de sainteté, un lieu de respect, un lieu de douceur et de paix. Un lieu où ta présence est ressentie dès que l'on franchit la porte, nous te donnons l'autorité complète sur notre famille et nous déclarons que tout ce qui ne vient pas de toi doit partir maintenant, car nous choisissons la pureté. Nous choisissons la sanctification, nous choisissons d'aligner notre maison avec ton royaume, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous levons maintenant dans l'autorité que tu nous as donnée pour entourer notre petite famille de ta protection surnaturelle. Car ta parole déclare dans Psaume chapitre 91 verset 1 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et nous proclamons que notre maison demeure sous ton abri, sous ton ombre. Sous ta couverture divine, Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main puissante contre toute attaque maléfique, visible ou invisible, spirituelle ou physique, directe ou indirecte, planifiée ou imprévue.
Aucune flèche lancée contre nous ne prospérera, car Ésée chapitre 54 verset 17 déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira, et nous nous approprions cette promesse pour notre foyer, pour nos enfants, pour notre couple. Pour tout ce qui nous concerne, Père, si des forces obscures tentent d'influencer nos pensées, nos émotions ou nos décisions, nous les renversons maintenant au nom de Jésus, nous brisons toute tentative d'intimidation spirituelle. Toute oppression nocturne, tout esprit de peur, de confusion, de division ou de maladie, car 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 affirme que le Seigneur est fidèle, il nous affermira et nous préservera du malin. Alors nous déclarons que nous sommes préservés, protégés, gardés par ta fidélité, Seigneur, nous plaçons le sang de Jésus sur les portes de notre maison, sur nos chambres, sur nos lits, sur nos rêves, sur nos déplacements. Sur nos activités quotidiennes, que ton Esprit Saint établisse une barrière de feu autour de nous selon Zacharie chapitre 2 verset 5 où tu dis que tu seras une muraille de feu tout autour, soit cette muraille autour de notre famille. Que toute présence étrangère soit repoussée, que toute influence maléfique soit consumée par ton feu, nous rejetons toute parole de malédiction prononcée contre nous, toute jalousie, toute médisance. Toute attaque spirituelle envoyée par ignorance ou par intention, nous déclarons qu'elle tombe sans effet et retourne au néant, car notre refuge est en toi, Éternel, notre forteresse et notre libérateur, Père, protège nos enfants à l'école. Protège-les dans leurs relations, garde leurs esprits purs, éloigne d'eux les mauvaises influences, les accidents, les dangers cachés, les pièges invisibles. Envoie tes anges pour les accompagner selon Psaume chapitre 91 verset 11 qui dit que tu donneras des ordres à tes anges à notre sujet pour nous garder dans toutes nos voies, que tes anges campent autour de nous jour et nuit. Protège notre couple contre l'esprit de division, contre les malentendus amplifiés, contre les tentations qui cherchent à briser l'unité, fortifie notre amour, renforce notre communication, que rien ni personne ne puisse infiltrer notre alliance. Seigneur, nous refusons la peur, nous refusons la panique, nous refusons l'angoisse, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse selon 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Alors nous marchons dans la confiance, conscients que tu combats pour nous, que toute attaque contre notre santé soit annulée, que toute maladie programmée soit stoppée, que toute fatigue spirituelle soit remplacée par une énergie divine. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, garde notre sommeil paisible, que nos nuits soient calmes et protégées, que nos rêves soient sous ta surveillance, Père, si des projets ténébreux sont formés en secret contre notre famille. Détruis-les avant même qu'ils ne se manifestent, expose toute stratégie cachée, confonds les plans de l'ennemi, car ta lumière dissipe les ténèbres et les ténèbres ne peuvent subsister devant ta gloire. Nous proclamons que notre maison est un territoire consacré, un espace saint, un lieu où règne la paix de Dieu, un lieu où l'ennemi n'a aucun droit légal, nous révoquons toute autorisation spirituelle donnée par ignorance. Nous annulons toute alliance ancestrale contraire à ta volonté, et nous déclarons que Jésus-Christ est le seul Seigneur de notre foyer, entoure-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Établis ta présence comme un bouclier permanent autour de nous, que chaque membre de notre famille soit couvert, protégé, sécurisé, que nos finances soient gardées, que nos projets soient préservés, que nos relations soient protégées, Père. Nous plaçons notre confiance en toi et non dans nos propres capacités, car tu es notre défenseur, notre rocher, notre tour forte, et tant que nous demeurons en toi, aucun mal ne pourra triompher, nous scellons cette prière par la foi. Convaincus que ta main puissante veille sur nous en permanence, et nous déclarons avec assurance que notre petite famille est protégée aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, Dieu de paix et d'amour, nous venons devant toi pour te demander d'établir profondément dans notre petite famille la paix véritable, celle que le monde ne peut ni donner ni enlever. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 14 verset 27 que tu nous laisses la paix, tu nous donnes ta paix, non comme le monde la donne, alors nous recevons cette paix surnaturelle pour notre foyer, Seigneur. Là où il y a eu des tensions, apporte l'apaisement, là où il y a eu des incompréhensions, apporte la clarté, là où il y a eu des blessures, verse ton baume de guérison, que chaque parole dure soit remplacée par des paroles de douceur. Que chaque regard chargé de frustration soit transformé en regard rempli de grâce, que chaque silence lourd devienne un silence de sérénité, Père, nous te demandons d'unir nos cœurs par un lien d'amour indestructible. Selon Colossiens chapitre 3 verset 14 qui dit que l'amour est le lien de la perfection, que cet amour divin devienne le ciment de notre famille, qu'il recouvre nos différences, qu'il adoucisse nos caractères. Qu'il nous apprenne la patience et la compréhension mutuelle, apprends-nous à écouter avant de répondre, à comprendre avant de juger, à pardonner avant d'accuser, que l'esprit d'orgueil, de compétition ou d'égoïsme n'ait aucune place chez nous. Mais que règne l'humilité, la bienveillance et la compassion, Seigneur,
nous te demandons de restaurer toute relation fragilisée dans notre maison, que les parents et les enfants se comprennent, que le respect circule librement. Que l'honneur soit réciproque, que chacun se sente valorisé, aimé et écouté, là où l'ennemi a tenté de semer la division, nous proclamons l'unité, là où il a voulu installer la discorde, nous déclarons la réconciliation. Car Psaume chapitre 133 verset 1 dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, alors fais de notre foyer un lieu agréable à tes yeux, un lieu où ta présence se plaît à habiter, Père. Que notre maison soit remplie de rires sincères, de conversations constructives, de moments partagés dans la joie, que les repas deviennent des instants de communion, que nos prières communes renforcent nos liens. Que nos décisions soient prises dans l'accord et la sagesse, chasse toute atmosphère lourde, toute oppression émotionnelle, toute tension invisible. Que ton Esprit Saint circule librement dans chaque pièce de notre maison et y dépose une atmosphère de paix durable, Seigneur, enseigne-nous à nous supporter les uns les autres avec amour. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 versets 2 à 3, avec toute humilité et douceur, avec patience, nous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, que cette parole prenne vie en nous. Que nous devenions artisans de paix au sein même de notre famille, protège notre communication, que nos mots soient porteurs de vie et non de destruction, que nos réactions soient guidées par ton esprit et non par nos émotions blessées. Que la colère ne trouve pas de place durable parmi nous, Père, nous te confions nos différences de personnalité, nos différences de génération, nos différences de vision, harmonise-les, fais-les travailler ensemble pour le bien commun. Transforme nos contrastes en complémentarité, que chaque membre de la famille se sente en sécurité émotionnelle, libre d'exprimer ses pensées sans crainte d'être rejeté, que l'amour règne sans condition. Que la fidélité et la loyauté soient des piliers solides dans notre maison, nous déclarons que notre foyer est un refuge de paix, un sanctuaire d'unité, un espace d'harmonie, que toute dispute se résolve rapidement. Que le pardon circule plus vite que l'offense, que la joie l'emporte toujours sur la tristesse, Père, nous te remercions d'avance car tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui rassemble, le Dieu qui réconcilie. Et nous croyons que dès maintenant tu agis au milieu de nous pour établir une paix profonde, durable et inébranlable, afin que notre petite famille reflète ta gloire, ton amour et ta lumière, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons avec foi et assurance des déclarations prophétiques de victoire sur notre petite famille. Car ta parole déclare dans Romains chapitre 8 verset 37 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alors nous refusons de vivre dans la peur, dans l'oppression ou dans l'incertitude. Et nous déclarons que la victoire de Christ est notre part aujourd'hui et pour toujours, nous proclamons que toute attaque dirigée contre notre foyer est renversée, que toute flèche invisible lancée contre notre paix tombe sans effet. Car selon Ésée chapitre 54 verset 17 aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons maintenant par l'autorité que tu nous donnes. Nous déclarons que notre maison est couverte par le sang de Jésus, que nos murs sont protégés, que nos portes sont gardées, que nos enfants sont préservés, que notre union est fortifiée, que nos projets sont sécurisés, que nos finances sont gardées. Que notre santé est préservée, nous proclamons que la peur n'a pas de pouvoir sur nous, car 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors nous marchons dans la force divine, nous parlons avec amour, nous décidons avec sagesse, nous déclarons que la confusion quitte notre maison et que la clarté s'installe, que la tristesse recule et que la joie s'élève. Que le découragement disparaît et que l'espérance renaît, car Jérémie chapitre 29 verset 11 affirme que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Nous prophétisons que notre famille grandira dans l'unité, dans la prospérité spirituelle et dans la stabilité, que chaque membre accomplira sa destinée sous ta direction, que nos enfants marcheront dans la vérité. Que les parents seront remplis de sagesse, que l'amour ne s'éteindra jamais entre nous, nous déclarons que toute parole négative prononcée sur notre foyer dans le passé est annulée, que toute prédiction de malheur est brisée. Que toute malédiction générationnelle est stoppée net, car Galates chapitre 3 verset 13 nous rappelle que Christ nous a rachetés de la malédiction, alors nous proclamons la bénédiction, la faveur et la protection divine sur notre lignée. Nous affirmons que notre maison sera un témoignage vivant de ta fidélité, un exemple de restauration, un phare de lumière dans notre entourage, que ceux qui entreront chez nous ressentiront la paix, la sécurité et la présence de Dieu. Nous déclarons que nous ne serons pas victimes, mais victorieux, non pas dominés, mais établis, non pas ébranlés, mais enracinés solidement dans ta parole, nous proclamons que chaque saison difficile se transforme en tremplin de croissance. Que chaque épreuve devient une occasion de voir ta puissance se manifester, que chaque bataille se termine par une victoire éclatante, nous affirmons avec foi que notre famille avance, progresse et triomphe, car si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous, selon Romains chapitre 8 verset 31, et nous scellons ces déclarations dans la foi, convaincus que le ciel les a entendus et que la victoire est déjà établie au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, nous élevons maintenant nos voix dans une profonde action de grâce, car nous croyons que tu as entendu chacune de nos paroles et que tu as déjà commencé à agir en faveur de notre petite famille. Merci pour ta protection invisible mais réelle, merci pour les dangers écartés sans que nous les ayons vus, merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, car ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 6 de ne nous inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et c'est avec reconnaissance que nous scellons cette prière. Seigneur, nous te remercions pour la paix que tu établis dans notre maison, pour l'unité que tu renforces, pour la lumière qui dissipe toute ombre, pour la victoire que tu nous accordes. Nous te remercions parce que tu es notre refuge et notre forteresse selon Psaume chapitre 91 verset 2. Notre Dieu en qui nous nous confions, et nous déclarons que notre confiance est ferme et inébranlable. Nous scellons cette prière par la foi, convaincus que ta main puissante repose sur notre foyer. Que ton esprit veille sur chacun de nous jour et nuit, que ta grâce nous accompagne dans chaque saison, que ce temps de prière porte des fruits visibles et durables, que notre maison demeure sous ton alliance. Que rien ne puisse arracher ce que tu as établi. Nous recevons ta bénédiction, nous recevons ta couverture, nous recevons ta paix, et nous proclamons que cette prière est scellée dans le ciel comme sur la terre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons avec foi et assurance des déclarations prophétiques de victoire sur notre petite famille. Car ta parole déclare dans Romains chapitre 8 verset 37 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alors nous refusons de vivre dans la peur, dans l'oppression ou dans l'incertitude. Et nous déclarons que la victoire de Christ est notre part aujourd'hui et pour toujours. Nous proclamons que toute attaque dirigée contre notre foyer est renversée, que toute flèche invisible lancée contre notre paix tombe sans effet. Car selon Ésée chapitre 54 verset 17 aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons maintenant par l'autorité que tu nous donnes. Nous déclarons que notre maison est couverte par le sang de Jésus, que nos murs sont protégés, que nos portes sont gardées, que nos enfants sont préservés, que notre union est fortifiée, que nos projets sont sécurisés, que nos finances sont gardées, que notre santé est préservée. Nous proclamons que la peur n'a pas de pouvoir sur nous, car 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors nous marchons dans la force divine, nous parlons avec amour, nous décidons avec sagesse, nous déclarons que la confusion quitte notre maison et que la clarté s'installe, que la tristesse recule et que la joie s'élève. Que le découragement disparaît et que l'espérance renaît, car Jérémie chapitre 29 verset 11 affirme que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Nous prophétisons que notre famille grandira dans l'unité, dans la prospérité spirituelle et dans la stabilité, que chaque membre accomplira sa destinée sous ta direction, que nos enfants marcheront dans la vérité. Que les parents seront remplis de sagesse, que l'amour ne s'éteindra jamais entre nous. Nous déclarons que toute parole négative prononcée sur notre foyer dans le passé est annulée, que toute prédiction de malheur est brisée. Que toute malédiction générationnelle est stoppée net, car Galates chapitre 3 verset 13 nous rappelle que Christ nous a rachetés de la malédiction. Alors nous proclamons la bénédiction, la faveur et la protection divine sur notre lignée. Nous affirmons que notre maison sera un témoignage vivant de ta fidélité, un exemple de restauration, un phare de lumière dans notre entourage, que ceux qui entreront chez nous ressentiront la paix, la sécurité et la présence de Dieu. Nous déclarons que nous ne serons pas victimes, mais victorieux, non pas dominés, mais établis, non pas ébranlés, mais enracinés solidement dans ta parole. Nous proclamons que chaque saison difficile se transforme en tremplin de croissance. Que chaque épreuve devient une occasion de voir ta puissance se manifester, que chaque bataille se termine par une victoire éclatante. Nous affirmons avec foi que notre famille avance, progresse et triomphe, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, selon Romains chapitre 8 verset 31, et nous scellons ces déclarations dans la foi, convaincus que le ciel les a entendues et que la victoire est déjà établie au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, nous élevons maintenant nos voix dans une profonde action de grâce, car nous croyons que tu as entendu chacune de nos paroles et que tu as déjà commencé à agir en faveur de notre petite famille. Merci pour ta protection invisible mais réelle, merci pour les dangers écartés sans que nous les ayons vus, merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, car ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 6 de ne nous inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et c'est avec reconnaissance que nous scellons cette prière. Seigneur, nous te remercions pour la paix que tu établis dans notre maison, pour l'unité que tu renforces,
pour la lumière qui dissipe toute ombre, pour la victoire que tu nous accordes, nous te remercions parce que tu es notre refuge et notre forteresse selon Psaume chapitre 91 verset 2. Notre Dieu en qui nous nous confions, et nous déclarons que notre confiance est ferme et inébranlable, nous scellons cette prière par la foi, convaincus que ta main puissante repose sur notre foyer. Que ton esprit veille sur chacun de nous jour et nuit, que ta grâce nous accompagne dans chaque saison, que ce temps de prière porte des fruits visibles et durables, que notre maison demeure sous ton alliance. Que rien ne puisse arracher ce que tu as établi, nous recevons ta bénédiction, nous recevons ta couverture, nous recevons ta paix, et nous proclamons que cette prière est scellée dans le ciel comme sur la terre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, si vous avez prié avec foi jusqu'à cet instant, croyez fermement que vous êtes au bon endroit au bon moment et que Dieu a déjà commencé à agir dans votre petite famille. Ne laissez pas la distraction vous voler ce que vous venez de recevoir, restez connectés à cette atmosphère de foi et de paix, méditez ces paroles et continuez à déclarer la protection divine sur votre foyer chaque jour. Si cette prière a touché votre cœur, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun moment de prière puissant, partagez cette vidéo avec amour à vos proches. Car vous ne savez pas qui a besoin aujourd'hui d'une couverture spirituelle pour sa famille, et laissez un commentaire pour témoigner ou écrire le nom de votre famille afin que nous puissions prier pour vous. Souvenez-vous que lorsque 2 ou 3 s'accordent dans la prière, la puissance de Dieu se manifeste, alors restons unis dans la foi, et que la paix, la protection et la faveur divine reposent sur vous et votre maison dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, Amen.